Alors, un petit enseignement comme ça en passant. Vous savez, pour le démon s'incarne, c'est-à-dire que tant qu'il est dans les airs, il faut le laisser dans les airs. La Bible dit que vous avez autorité sur les serpents et les scorpions, hein, c'est-à-dire ce qui est par terre, ce qui est à terre. Alors, tant qu'il est dans les airs, laissez dans les airs. Mais une fois qu'il est incarné, il y a plusieurs manières de discerner la présence de l'esprit. Plusieurs personnes, par exemple, vous diront qu'il faut prier pour que Dieu te dise, pour que Dieu te dise. Vous savez, Dieu ne parle pas l'anglais. Dieu ne parle pas le français. Quand on dit Dieu te dise, pour que Dieu te dise, ça ne veut pas dire que tu dois entendre la voix de Dieu tout le temps. Les brebis connaissent ma voix, entendent ma voix, dit Jésus. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen que Dieu a pour communiquer quelque chose à ses enfants. Alors, je suis allé voir une sœur qu'on appelle... comment elle s'appelle celle-là? Donnons-lui un autre prénom. Hein, appelons-la Marie. Marie est mariée et Marie n'a pas d'enfant. Je vais chez Marie. Marie m'invite, je vais chez elle. Dès que j'arrive chez Marie, je sens une odeur nauséabonde. Je ne suis pas sûr que je le sens spirituellement ou matériellement. Je ne suis qu'un homme. Je demande à Marie, tu sens ça? Elle dit quoi? Je ne sens pas. Si j'étais avec quelqu'un d'autre, c'est pour ça qu'il faut avoir souvent quelqu'un avec qui il faut aller en mission. Mais Marie est une sœur, une amie. Je suis allé voir une amie mariée. Elle est son mari. Et je continue d'avancer, je rentre dans la maison, je sens l'encens. Je ressors, je ressens la mauvaise odeur. Je rentre, elle dit, mais qu'est-ce que tu as rentré et sorti de ma maison comme ça? J'ai dit, excuse-moi. Et on s'assoit. Je lui dis, il y a une oppression chez toi. Elle dit, ah oui, j'ai dit, oui, il y a une oppression chez toi. C'est vrai que tu es chrétienne, je suis chrétien, mais il y a quelque chose qui se passe. Elle dit, ah oui, oui. J'ai pris de l'eau bénie, je lui ai demandé de l'eau. Nous avons demandé au Seigneur de consacrer cette eau, hein, par le moyen simple de la prière, sans rien. Et j'ai versé ça dans cet endroit. Et je lui ai dit, bon, on verra. Et on a prié ensemble. Et après la prière, je lui ai dit, voilà, ça va, sans problème, Dieu est Dieu. Ben, écoutez, 9 mois après, Marie a eu son enfant. Hein, Dieu est de bonne humeur. Alors, voilà. Le discernement, ça peut se faire avec les sens. Parce que l'esprit, une fois qu'il s'incarne, Dieu nous donne d'entendre avec tous nos sens. La volonté de Dieu, justement, c'est d'être pas seulement prophète, mais aussi voyant, ce qu'on appelle le voyant. Le voyant, c'est celui qui entend, qui sent, qui voit, qui pressent, qui a le corps, qui... Voilà. Tous ces sens sont en éveil dans la présence de Dieu. Et lorsque vous prenez l'habitude donc d'être dans la présence de Dieu, vous verrez que tous vos sens vont être en éveil dans la présence de Dieu. Ça va? Alors, qu'en pensez-vous? Et pour Marie, qu'auriez-vous fait lorsque vous avez senti cette odeur, hein? Laissez en commentaire. Laissez votre